c'est moi Mireille, magicienne des mots. Alors aujourd'hui, gros délire. J'ai eu cette idée hier soir quand j'ai vu ces cartes qui m'ont appelée et j'ai dit il y a tellement de tirages flamme juju, couple sacré et tout que je vais faire ma version, mes versions spécial humour, les apéros cartes. Donc on va se lâcher, gros délire. Hein. Et ce que j'adore, c'est qu'en plus ça va travailler sur les chakras. On a le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra coronal, on va dire, et le chakra sacré. Donc voilà, donc ça va être du pur délire. Je verrai si ça a un sens et que si je vais vous partager mon délire que je suis en train d'enregistrer. Mais j'ai vu les cartes, j'ai commencé à regarder et je me suis dit ouais, ça m'a l'air d'être pas si incohérent que ça. Donc juste pour vous dire, c'est un tirage rigolo, général. Moi je suis flamme jumelle. Dans le parcours, je suis bien avancée. Voilà, je suis en mode je m'éclate, je vis pour moi, tout va bien, je lâche prise. Donc voilà à peu près s'il y en a qui veulent savoir où j'en suis dans mon parcours par rapport au leur. Prenez ce qui résonne et je vais le faire en live. On verra bien. D'accord? Donc je vais faire le masculin, la féminine et le lien. Voilà. Alors, je vais comme ça. On va commencer spécial devinette. Qu'est-ce que la devinette du masculin? Alors, quelles sont les deux lettres? Voilà, c'est zoom zoom. Quelles sont les deux lettres que l'on peut boire? Le O et le T. Donc le masculin apparemment va boire de l'eau, beaucoup d'eau. Ça va lui faire du bien et en cette période de purification, de secouage, avec ces lunes qui rétrogradent, ça peut faire du bien. Ah, on continue. Sur une île, je vous la mets, puis je la lis. Sur une île déserte, on a 9 carottes pour le dîner. Comment les fait-on cuire? Alors là, je vais prendre le truc. Ah, c'est la carte 5. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu enlèves une carotte et les carottes sont cuites. 8. Je vous la refais. Sur une île déserte, on a 9 carottes pour le dîner. Comment les fait-on? Les fais-tu cuire? Eh bien, tu en enlèves une et les carottes sont cuites parce que seront 8. Donc le coco, il a intérêt de voir quand même. Je pense que si les carottes sont cuites, ça commence à chauffer sec à mon avis de son côté. Ça doit être assez chaud. Tiens, quel est le futur de je baille? Je dors. Oui, il est peut-être temps qu'il se secoue, qu'il arrête de dormir. Hein? Et la dernière, quel est le coquillage le plus léger? La palourde. Donc, je pense que faudrait qu'il arrête il faudrait que notre masculin arrête de s'endormir parce que là, les carottes commencent vraiment à être cuites pour lui et ouais, ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud pour lui. Ok, allez, on continue dans mon délire. Monsieur et madame. Alors, monsieur et madame, numéro 19. Ouais, je regarde les trucs parce que je suis pas très douée dans les blagues et monsieur, madame. Moi, ça me fait trop rire cette façon de faire. Ok, alors, vous avez eu le temps de regarder? Ah, tombé. Je récupère. Voilà. Alors, zoom. Alors, monsieur et madame... Je n'arrive pas à faire zoomer. Vous arrivez, voilà. Monsieur et madame Horatio ont une fille. Comment l'appelle-t-il? Bon. Amélie. Amélioration. Amélie, amélioration. Bien, ça va s'améliorer peut-être chez notre coco. Monsieur et madame Atéfarsi
ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Tom. Tomate farcie. Entre les carottes sont cuites et les tomates farcies, je pense que notre masculin a des soucis à se faire. Il a intérêt, je dirais, d'améliorer, quoi, de vraiment de changer son point de vue et qu'il a intérêt de secouer rapidos. Alors, oula, monsieur et madame Oché si j'avais Daikayu ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Jean-Frédéric. J'en ferais des ricochets si j'avais des cailloux. Des ricochets, va falloir que ça rebondisse un petit peu sur l'eau. L'eau, les émotions. Donc, entre les tomates farcies, va falloir que les carottes sont cuites. Je pense qu'il y a quelque chose, on va dire, d'urgent. C'est notre masculin. J'adore mon délire avec mes cartes. Moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça change. Et ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien des tirages, hein. Mais je voulais faire quelque chose de différent parce qu'il y a plein de tirages conventionnels qui apportent plein de choses. Et un peu de délire dans ce monde, ça fait du bien. Alors, le numéro 4, c'est Monsieur et Madame Pelaporte ont 2 fils. Comment les appelle-t-il? Geoffroy et Firmin. Geoffroy ferme un peu la porte. Donc, il y a une amélioration. Il y a ces tomates farcies. Il y a les ricochets et ferme la porte. Je pense que si vraiment cette notion... J'ai l'impression qu'ils se sentent tiraillés entre... je pense que... Ouais, c'est ça. L'univers est en train de le malaxer et lui, il veut essayer de freiner encore, quoi. Il veut essayer de dire non, mais je crois que ça va pas le faire, mon petit coco, hein. Même à l'heure de l'apéro. Donc voilà. On va faire la charade. Oh bah. Oui, il va falloir qu'il apprenne à danser, hein. Parce que mon premier est un félin, mon deuxième est un félin, mon troisième est un félin. Mon tout est une danse. Tcha, tcha, tcha. Ouais, il va falloir qu'il apprenne à danser avec le rythme de l'univers et qui se décroche et qui prenne le rythme. Et là, je ressens le tcha, tcha, tcha. Si c'est une danse à 2, je sais plus. C'est aussi qu'il doit commencer à reprendre les guides. C'est l'homme, normalement, qui guide la femme. C'est le masculin qui doit guider. Donc... mon coco, c'est vraiment l'heure du réveil, hein, selon à l'heure de l'apéro. Oh, c'est parti le zoom zoom. Bon, j'espère que ça va revenir. Alors, et le comble pour notre masculin. Le comble. Je vous laisse lire. Alors, numéro 15, mon petit livret, parce que je triche, hein. Ouais, parce qu'il a intérêt. Quel est le comble pour un pigeon? D'être le dindon de la farce. Quel est le comble pour un octambule? De prendre le plat du jour au restaurant. Oui, il va falloir vraiment qu'il se mette à jour. Sinon, ça va être le dindon de la farce. Ah, pour vous dire, encore, on lui demande de se presser. Quel est le comble pour une guêpe? D'arriver. Darda. Donc vraiment, tout s'aligne, hein. Même ma façon de faire ces cartes, on voit que le masculin, il a intérêt de se grouiller, quoi. Et quel est le comble pour une allumette? Alors là, d'être tout feu, tout flamme. Donc on lui demande vraiment de prendre son rôle de jumeau, quoi. Voilà pour nos masculins et nos petites blagues de l'apéro. Allez, pour les féminines, la petite devinette des féminines. Et en plus, elle a sauté. Et vous avez vu le chiffre? Le 11. Non, mais moi et mes idées saugrenues, comme qui dirait, il n'y a jamais de hasard. Alors là, les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est l'animal qui marche sur la tête? Je crois qu'on doit arrêter de marcher sur la tête. C'est le pouls. Et on doit arrêter de se chercher des poux dans la tête. Il faut rester zen, hein. 2.
Quelles sont les 3 lettres de l'alphabet que les parents utilisent le plus? O, B, I. Ouais, il faut peut-être qu'on arrête d'être trop sage, je pense. Je pense qu'il faut mieux qu'on en fasse plus à notre cœur. Moi, c'est ce que je pense et ce que je ressens. Et qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Bah, le fameux petit poids dans un ascenseur. Oui, l'ascenseur émotionnel. Donc, il faut vraiment qu'on reste beaucoup plus stable, qu'on soit nous-mêmes, parce que de toute façon, obéir à nos parents, ouais, ça nous gave, quoi. Hein. On est des grandes maintenant. Hein. Moi, je dis grande pour la polarité féminine. Hein. S'il y a des hommes, vous savez. OK? Et quel fruit que les poissons détestent? C'est la pêche. Donc vraiment, on nous demande d'être à la pêche, d'avoir la pêche, d'être vraiment nous-mêmes, d'arrêter de faire ce yo-yo émotionnel. Hein? Eh ben, elles sont pas connes mes petites cartes, moi. Allez, on fait des monsieur et madame? Monsieur et madame. Numéro 16. Donc, si vous voyez d'autres messages, hein, c'est bon aussi. Hein, c'est un pur délire de ma part que j'ai envie de partager avec vous sur ma chaîne. Comme c'est ma chaîne, eh ben, je fais ce qui me plaît. Et puis voilà. Oh là, allez, on y va. On va continuer. Monsieur et Madame Pendulateur ont une fille. Comment l'appelle-t-il? Armelle. Elle remet les pendules à l'heure. Eh oui, il va falloir qu'on vraiment remettre les pendules à l'heure, qu'on reste vraiment nous-mêmes, qu'on n'essaye pas de se coller à notre jumeau, d'essayer de lui faire plaisir. On nous demande vraiment d'être nous-mêmes. Hein. Donc il y a de la cohérence dans mes cartes apéro. Monsieur et Madame introvertites ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Hein? Yves. Il va trop vite. Donc on nous demande d'être vraiment à notre rythme. On n'essaye pas d'aller plus vite, on n'essaye pas ni moins vite, c'est à notre rythme. Ok? On arrête l'émotionnel, comme on fait moins yo-yo, on écoute notre petit cœur comme on le sent. Monsieur et Madame Dissoir ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Alain. Un lundi soir. Ah bah peut-être qu'il y en a un lundi soir qui auront quelque chose, une nouvelle, une visite, une rencontre, un lundi soir. Moi je vous le souhaite hein, à tous et à toutes. D'accord? Et la dernière, là ça va être Monsieur et Madame Issier ont un fils, comment l'appelle-t-il? Paul. Policier. Alors peut-être que ça sera un petit Paul, parce que policier, avec tout ça, à moins d'arrêter d'être poli, de rester... Ou il y en a qui vont peut-être avoir un lundi soir une rencontre avec un policier, je ne sais pas. Si c'est hors du cadre du boulot, pourquoi pas rencontrer un policier, mais voilà. Ou il y en a qui ont quelque chose avec les poils. Ça peut être aussi, hein. Donc, le comble. Alors, le comble sur nos féminines. On y va. Ah bah tiens, quel est le comble pour un policier? Et sincèrement, j'avais pas vu, quand j'ai posé les cartes, j'avais pas vu qu'il y aurait un lien comme ça. Donc, il y en a qui ont peut-être vraiment quelque chose avec les policiers. J'adore, parce que même en essayant de faire des bêtises, de l'humour, eh ben, on arrive quand même à avoir des liens, et ça, j'adore. Alors, quel est le comble pour un policier? Eh ben, proposer des amendes à l'apéritif. Donc, il y en a qui vont peut-être prendre un apéro lundi soir avec un policier. Hein? D'accord? Quel est le comble pour une sorcière? Tiens, on nous demande de ressortir notre côté sorcière, mes amis. Avoir des doigts de fée. Donc là, donc ouais, on nous demande d'être délicate aussi. Même si s'il revient notre coco, on essaye de ne pas lui rentrer dedans. On prend notre doigt de fée. On ne fait pas la sorcière qui va le cramer à coup de balai. D'accord? Alors, quel est le comble pour un vétérinaire? Être malade comme un chien. Ah,
ça me fait penser que je pense il y a des féminines qui doivent pas mal épurer encore avec tous ces changements, ces lunes, ces planètes qui rétrogradent. Et puis là, on va avoir encore de nouveau une pleine lune. Donc il y en a qui vont peut-être encore être de nouveau secouées. Donc voilà, je pense que ça fait un petit coucou pour ça. Et quel est le comble pour une coccinelle? Avoir un point de côté. Donc moi je vois plutôt coccinelle, la bête à bon Dieu, comme on dirait, qu'avoir le point de côté. Ou le point de côté, c'est de rester à côté. Je pense que non, je le sens plutôt comme un petit clin d'œil que voyez des signes. C'est la saison aussi des coccinelles. Donc si vous en voyez une arriver près de vous, comme une fois où j'ai fait mon premier tirage beaucoup plus sérieusement, il y avait une coccinelle. Donc ça serait plutôt dans ce style-là qu'il y a des signes pour nous. Et la charade pour nos féminides. Numéro 3. Oh, 3, la Trinité. C'est sympa ça, c'est un beau chiffre. Le contraire de haut, c'est le bas. Le contraire de rapide, c'est lent. Et le contraire du matin, c'est soir. Le tout est suspendu à un portique. Balançoire. C'est encore cette histoire de yo-yo, d'ascenseur émotionnel. Donc s'il vous plaît, restons stables, hein, ou voilà, pas monter, descendre. Donc j'ai mis hier un exercice là pour celles qui ont du mal à supporter les bad moves de leurs jumeaux. Un exercice, le mur de lumière qu'on peut mettre entre le lien, si vraiment il y en a qui ont du mal à subir les balançoires de leurs jumeaux. Ok? Donc voilà, allez, on fait le lien. Le lien, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, le lien, j'en ai eu un petit peu, je crois que le lien, il y en a marre. Qu'est-ce qui a un cœur sans être un homme ou un animal? Eh bien, un artichaut. Donc ça commence. Que disent deux poissons qui croisent une étoile de mer? Qu'est-ce qu'elles disent? Attention, qu'est-ce qu'elles disent? Fais gaffe, voilà le shérif. Il y a un truc avec la police, hein. On a un truc là. Hein. Soyez vigilantes si vous prenez la voiture. Tous. Ou le lien. Oui, le lien, c'est vraiment, il y a un truc avec la police, hein, je pense. Qu'est-ce qui est jaune et qui court vite? Un citron pressé. Donc les filles, roulez doucement. Hein. Et les garçons aussi. Hein, allez doucement, doucement. Je pense que là, le lien, il est un peu pressé. Le lien, il ne sait plus trop. Il est secoué, ça va trop vite. Ça... Il y en a qui doivent aller regarder ailleurs et ça va pas. Ou d'autres qui n'avancent pas. Donc, quel est le poisson le mieux coiffé? C'est la raie. La raie, c'est une façon de se camoufler aussi. Hein. Si vous voyez, elle est bien plate. Donc voilà. Donc là, le lien, je pense qu'il est un peu secoué et qu'il en a marre, le lien. Si nous le mettons comme une troisième personne. Hein. Ah, monsieur Neymar. Oh, tiens, encore un 11. Donc, c'est bien le lien. Et on est bien, le 11 est dans la place pour les flammes jumelles. Monsieur Neymar ont un fils. Attendez, je suis en même temps en train de faire avec mon autre main. Regardez les trucs. Ah, monsieur Neymar ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Jean. J'en ai marre. Non, mais le lien, il est gavé, là. Là, il est gavé, le lien. Monsieur et madame Ficile ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Jeanne. J'annule tout. Oh, voilà. Il y en a qui doivent en avoir vraiment ras-le-bol, hein, ras la casquette, que le jumeau n'avance pas. Je ne vais pas dire que, voilà, hein, ce que j'en pense de mon côté. Mais, ouais. Monsieur et madame Hultou ont une fille. Comment l'appelle-t-il? Antoine. Non. Ah mais non, je me suis trompée. J'annule et j'efface. Enfin, reset. Monsieur et madame Neymar ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Jean Neymar. Ah oui.
Monsieur et Madame Ficile ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Ted. T'es difficile. Ah, mince, zouzoum. Ok. Ah, vous auriez... Je garde l'erreur parce qu'au bout de 20 minutes, j'ai pas envie de refaire la vidéo, d'accord? Alors, Monsieur et Madame Hultou ont une fille. Comment l'appelle-t-il? Jeanne. Jeanne Hultou. Ouais, le lien, il est gavé, hein. Même si j'ai fait une petite erreur. Monsieur et Madame. Oh là, on y va. Oncle tout n'a pas changé. Oncle tout n'a pas changé. Ont un fils, comment l'appelle-t-il? Toi non plus, tu n'as pas changé. Donc, à mon avis, si on ne change pas le lien, bah, il y en a. Mais non, il est gavé là. Il est gavé des comportements de l'un ou de l'autre ou des deux. Entre peut-être qu'il y en a qui doivent, des féminines qui doivent aller voir ailleurs en disant je lâche l'affaire parce que t'es trop difficile et le jumeau qui change pas dans ses actes. Ouais, je sens bien le truc comme ça. Bon, on va aller voir qu'est-ce que nous annonce la petite grenouille. Le spécial pour le comble. Quel est le comble pour un électricien? Il y a de l'électricité dans l'air, moi je vous le dis. Avoir des ampoules aux pieds. Donc, je pense plutôt que c'est plutôt l'électricité qu'il faudrait qu'on prenne là-dedans. Quel est le comble pour un banquier? Faire son lit en portefeuille. Donc, banquier, son lit en portefeuille. Ouais, je pense qu'il y en a qui ont des problèmes financiers, où là, les féminines galèrent peut-être et les masculins ont peur de manquer. Voilà, ça c'est vraiment un peu le schéma type d'un couple gémellaire. Hein. Donc, faudrait arrêter ses peurs, et l'un comme l'autre, des deux côtés, car ce sont des relations protégées, donc à un moment, on va sortir de la tête du courbouillon. Ah bah tiens, excusez-moi, mais j'avais pas lu. Quel est le con pour un cuisinier? Dans le potage. J'avais même pas lu, mais alors vraiment, je suis bien connectée à mon tirage apéro. Donc ouais, faut qu'on arrête d'être dans le potage, quoi. Faut lever la tête et ouais, y croire, continuer d'y croire au fond de soi, continuer à vivre quand même, mais voilà, le lien existera toujours, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, et la 5, bah oui, quel est le comble pour un fleuriste? Se faire envoyer sur les roses. Donc vraiment, le lien, il est gavé, il est fatigué. En ce moment, c'est peut-être aussi avec Mercure qui rétrograde, je reviens toujours avec ces planètes, mais moi je vois vraiment que ça bouge. En plus, la Terre est en train de nous secouer. J'ai vu qu'il y avait eu des vibrations de Schumann, la résonance de Schumann qui avait bien secoué. Donc voilà. La charade, je l'ai regardée. Je pense que c'est plutôt... pas la réponse qui est assez intéressante là-dedans, c'est quel est le nom l'un des époux. Donc hein, c'est vraiment, on est fait pour être époux, un chiffre. Quel est le premier chiffre pair? C'est 2, donc c'est mari 2. Un désigné, un plat raffiné, c'est un mets. C'est vraiment un plat raffiné. On veut nous parler là que cette union, c'est un mets, c'est quelque chose de qualité. Donc le lien vous rappelle à l'ordre en disant hey, c'est bon quoi. On se calme et c'est peut-être l'été, mais on a des choses à faire. Le masculin, il doit quand même se secouer, réagir, reprendre les rênes de sa vie. Les féminines d'aller à leur rythme, d'arrêter cet ascenseur émotionnel, rester droite. Faites les exercices que je propose pour vous réaligner, soit avec le point MC6 TR5 ou l'exercice du mur ou filtre de lumière que j'ai proposé la dernière fois. Voilà. Et bon, après, quel est le nombre de pattes de mouche? C'est 10. Donc,
C'est 10 hein, normalement. Attendez, je regarde. Je ne vais pas compter, je vais pas choper une mouche. Oui, oui. Non, c'est 6, excusez-moi, vraiment. Donc c'est Marie de Médicis. À part le film de la reine Margot, où d'ailleurs elle a un amant qu'elle aime énormément hein, dans ce film. Donc voilà, donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de ma petite idée originale. Si ça vous plaît comme ça, eh bien on continue. Faites-moi un petit message. Voilà, je vous embrasse. Et puis avec l'apéro, c'est bien, mais s'il y a de l'alcool, avec modération. Bisous!